Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au concept comptable de base. Ceci est une partie 2. Nous avons abordé les concepts de charge, de coût de revient et de seuil de rentabilité dans une première vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, clique sur le lien dans la description, ce sera plus simple. Cette fois, nous allons continuer et nous intéresser à d'autres notions, à savoir les amortissements, la TVA et le besoin en fonds de roulement. Ces termes ne te parlent peut-être pas, mais pas d'inquiétude, à la fin de cette vidéo, ils te paraîtront nettement moins obscurs. Commençons par la notion d'amortissement. Lorsque vous investissez dans une machine, un véhicule ou du matériel, celui-ci perd de la valeur au fur et à mesure que vous l'utilisez. En effet, celui-ci devient du matériel d'occasion, qui s'use ou s'abîme avec le temps. L'amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d'un bien, une machine par exemple, sur le nombre d'années estimées pendant lesquelles vous allez l'utiliser. Par exemple, on pourrait estimer qu'une machine achetée 20 000 € perdra chaque année 4 000 € de sa valeur, jusqu'à sa fin de vie estimée dans 5 ans. Dans cet exemple, on ne va pas déduire 20 000 € en charge la première année, il convient plutôt de déduire chaque année, jusqu'à la fin de vie théorique du bien, la valeur de l'amortissement, soit, dans l'exemple, 4 000 € pendant 5 ans. Prenons un exemple. Jean possède une entreprise de transport international. Il vient d'investir en acquérant un camion à 100 000 €. Chaque année, suite à l'utilisation du camion par les chauffeurs, le camion perdra de la valeur. D'un point de vue comptable, on estime qu'un camion a une durée de vie de 5 €. Ce n'est pas une règle, plutôt une convention. Autrement dit, on estime que dans 5 ans, le camion ne vaudra plus rien d'un point de vue comptable. Chaque année, ce camion perdra 20% de sa valeur initiale, soit 20 000 €. Il vaudra donc 80 000 € au terme de la première année d'utilisation, 60 000 € au terme de la seconde, et ainsi de suite. Si on voulait simplifier, on pourrait partir du principe suivant. Jean a acheté un camion 100 000 € cette année, mais s'il le souhaitait, il pourrait le revendre l'année prochaine à 80 000 €. Le fait d'en disposer cette année lui a donc coûté 20 000 €. C'est cette valeur, l'amortissement, qui sera compté dans ses charges. Je précise que la durée d'amortissement, selon l'investissement, qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'une machine, d'un véhicule ou d'un ordinateur, n'est pas une règle absolue. Elle est supposée refléter la durée de vie du dit investissement. Pas la peine de vouloir amortir un bâtiment sur 3 ans ou un smartphone sur 15 ans. Il existe quelques conventions et pratiques d'usage en termes de durée. Ton comptable et ton conseiller pourront t'éclairer à ce sujet. Passons à présent à la notion de TVA, une notion avec laquelle il te faudra jongler avec facilité. Partons directement d'un exemple. En tant que particulier, lorsque tu vas faire tes courses et que tu passes à la caisse, le montant qui t'est réclamé est un montant TVA comprise. Imaginons que la caissière te réclame 121 €. Ce montant comprend 100 € qui iront directement dans les caisses du supermarché, mais également 21% de TVA qui seront reversés pour les caisses de l'État. En effet, la TVA est une taxe sur la consommation que l'État collecte par l'intermédiaire des commerçants. Retenez bien que cette taxe sur la consommation est toujours payée par le consommateur final, soit le particulier. Qu'en est-il de cette TVA pour un achat de professionnel à professionnel ? Nouvel exemple, Ben tient un magasin de literie. Il commande un matelas à son fournisseur qui lui envoie une facture de 1 210 €. 1 000 € hors TVA plus 210 € de TVA. En tant que professionnel, Ben pourra récupérer la TVA qu'il a payée. En effet, rappelez-vous que c'est toujours le consommateur final qui paye cette taxe sur la consommation. Ben décide de revendre le matelas à 1 500 € auquel il ajoute 21% de TVA, soit 315 €. Le matelas est donc affiché en magasin à 1 815 €. Si un client l'achète, Ben encaissera 1 815 €. Je récapitule. Si le client débourse 1 815 €, en tant que commerçant, Ben collecte 1 500 € mais également 315 € qu'il devra reverser à l'État. Chaque trimestre, le comptable de Ben fait sa déclaration de TVA. Pour cette transaction, il indiquera d'une part devoir reverser à l'État 315 € versés par son client, et d'autre part devoir récupérer 210 € versés à son fournisseur, un autre professionnel. Le comptable calculera donc le solde, 315 € reçus moins 210 € versés. Il déduit que Ben doit 105 € à l'État. Que retenir de cet exemple ? 3 conclusions. 1. Faisons le bilan financier de Ben. Il a encaissé 1 815 €, en a déboursé 1 210 pour l'achat du matelas, plus 105 versés à l'État suite à sa déclaration de TVA, 1 815 moins 1 210 moins 105. Le solde de ses recettes et de ses dépenses est donc de 500 €.
500 €, c'est précisément la différence entre ses ventes hors TVA, 1500 €, et ses achats hors TVA, 1000 €. On en arrive donc à la conclusion, en tant que professionnel, si vous faites les choses correctement, tout se passe comme si vous viviez dans un monde sans TVA. La TVA, c'est de l'argent qui ne vous appartient pas. Il glisse entre vos doigts et ne fait que transiter par votre caisse. Suite à ce constat, on arrive à la deuxième conclusion. Puisque tout se passe comme si vous viviez dans un monde sans TVA, il en résulte que les professionnels parlent toujours de montants hors TVA. Quand un professionnel vous dit « j'accepte cette mission en sous-traitance à 35 € de l'heure », cela sous-entend bien 35 € hors TVA. Troisième conclusion, le terme TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Et il porte bien son nom. En effet, dans l'exemple du matelas, Ben a créé 500 € de valeur ajoutée. Quelque chose qui valait 1000 €, il l'a transformé, monté, mis en valeur, promu, pour en faire quelque chose qui valait 1500 €. La taxe qu'il va payer à l'État ne porte que sur cette valeur ajoutée. En effet, 21% de 500 € égale 105 €, et c'est bien son versement à la TVA. Bon, résumons. La TVA est une taxe sur la consommation. On parle de 0, 6, 12 ou 21% selon les cas. Si vous avez un doute sur le taux qui s'applique à vos produits, n'hésitez pas à les consulter. Les professionnels assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA de leurs achats. Les professionnels assujettis à la TVA doivent payer la TVA sur leurs ventes. Ils déclarent et versent à l'État chaque trimestre la différence entre la TVA à payer et la TVA à récupérer. Terminons cette vidéo avec un dernier concept nécessaire, celui de besoin en fonds de roulement. Commençons par analyser le cycle d'une vente. Reprenons l'exemple de Ben et de la vente de son matelas. Le jour 0, Ben se voit livrer un matelas qu'il a commandé auprès de son fournisseur. Comme il travaille avec son fournisseur depuis longtemps, celui-ci lui accorde un délai de paiement de 30 jours. Il paye donc la marchandise le jour 30. Le jour 40, un client se présente à lui pour acheter ce matelas. Ben l'informe qu'il sera livré dans 20 jours, soit le jour 60. Comme c'est un client en qui Ben a totalement confiance, il lui accorde un délai de paiement de 30 jours. Comme convenu, son client lui paye la marchandise le jour 90. Vous avez bien tout suivi ? Analysons ensemble le cycle de vente. D'un point de vue comptable, entre le jour où Ben s'est fait livrer et le jour de la vente, le matelas est comptabilisé dans la rubrique stock. Dès que le bon de commande a été signé, la vente est réalisée. Elle est comptabilisée comme une vente. Penchons-nous maintenant sur les mouvements d'argent enregistrés par l'entreprise de Ben. Ben a payé son matelas le jour 30, bien que celui-ci était en stock depuis le jour 0, jour où il a été livré. N'ayant rien déboursé entre le jour 0 et le jour 30, c'est son fournisseur qui a financé l'opération grâce au délai de paiement qu'il a accordé à Ben. Le jour 90, Ben est payé par son client. Cela signifie qu'entre le moment où Ben a payé son fournisseur et le moment où Ben a été payé par le client, il s'est écoulé 60 jours. 60 jours durant lesquels Ben avait, en quelque sorte, avancé l'argent en vue d'une future vente. Cet argent que l'entreprise a dû débourser avant même que les premières factures ne soient payées, c'est ça le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, ou BFR, correspond donc à un décalage entre les décaissements et les encaissements. Au démarrage de l'entreprise, le BFR doit être couvert par des capitaux. L'idée pour tout chef d'entreprise est de réduire ce besoin en fonds de roulement, car il doit être financé par l'entreprise. Pour ce faire, l'entreprise dispose de 3 moyens. Augmenter le délai de paiement fournisseur, autrement dit payer ses fournisseurs le plus tard possible. Réduire le délai de paiement client, autrement dit se faire payer le plus tôt possible par les clients, se faire payer comptant idéalement. Limiter les stocks et travailler en flux tendu. Travailler à flux tendu consiste à limiter au maximum tous les délais entre les différentes étapes du schéma précédent. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos t'auront permis de comprendre, de mieux appréhender ou de reprendre en main efficacement ces quelques notions comptables fondamentales et très utiles pour la rédaction de ton plan financier et la gestion à long terme de ton entreprise. S'il te reste des questions, pense à jeter un œil sur les liens de la vidéo et à consulter ton comptable ou ton conseiller pour plus de précision. Dans tous les cas, je te souhaite bon courage et te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.